Moi, je suis très opposé à l'arbitraire et à l'hypocrisie. Et depuis que je suis chef, j'ai pris plusieurs mesures pour faire reculer l'arbitraire et l'hypocrisie. D'abord, j'ai, pour la première fois, accepté que le président du caucus du Parti québécois soit élu par les députés et non nommé par le chef. Et ça fait une énorme différence. D'abord, c'est de la vraie démocratie et ça fait en sorte que le président du caucus est le représentant des membres face au chef et non l'inverse. Et ça, c'est une avancée. La deuxième avancée, c'est de dire les postes, il y a des postes de présidence et de vice-présidence de commission à l'Assemblée nationale qui doivent être détenus par des gens qui ont de l'expérience. Et c'est ce que j'ai fait. Et ensuite, il y a des postes de moindre responsabilité qui s'appellent des présidents de séance qui sont des remplaçants et des membres du bureau de l'Assemblée nationale qui voient au bon fonctionnement de l'Assemblée pour lesquels j'avais 11 candidats compétents. J'avais 8 places pour 11 candidats compétents. Alors, dans le règne de l'arbitraire, tu punis les gens avec qui tu n'es pas d'accord, puis tu récompenses tes amis. Moi, je ne suis pas comme ça. Tous ces gens-là sont compétents. Il y avait 8 places pour 11 personnes, et j'ai dit, je vais tous vous mettre sur un pied d'égalité, parce qu'il n'y a personne que je veux punir, et il n'y a personne que je veux favoriser, puisque vous avez tous les compétences pour le faire. Ma lutte contre l'arbitraire et l'hypocrisie s'exprime aussi là-dedans. Alors, il y a des informations, parfois formelles, parfois informelles, qui sont données aux partis politiques sur des enquêtes. Alors, moi, je suis absolument favorable à une séparation totale entre la police et la politique. Et j'ai, dans ma campagne, dit que j'étais favorable à ce que le directeur de la Sûreté du Québec soit nommé aux 2 tiers par l'Assemblée nationale et pas changé lorsque un nouveau parti prend le pouvoir, comme ça a été le cas. Le Parti libéral du Québec a pris le pouvoir. Un de ses premiers gestes, c'est dégommer le directeur de la Sûreté du Québec qui était là, alors qu'il y a des enquêtes en cours sur le Parti libéral du Québec. Ça, c'est, si vous voulez parler de police politique, là, ça ressemble à ça. Alors, faire reculer l'hypocrisie, c'est de dire, écoutez, si une enquête est en cours et que l'élu n'est pas au courant que l'enquête est en cours, bien, il faut n'en parler à personne, évidemment. L'enquête est confidentielle. Mais à partir du moment où l'élu est informé qu'il est l'objet d'une plainte pour viol, est-ce que le chef de son parti devrait rester dans le noir? Évidemment non. Évidemment non. D'abord, c'est dans la loi sur la police que lorsqu'un policier est informé qu'il est sous enquête, il doit en informer son supérieur. C'est dans le code d'éthique de l'Office de l'Ordre des infirmiers, de l'Ordre, pardon, des pharmaciens, que lorsqu'un pharmacien est avisé qu'il fait l'objet d'une enquête, qu'il en informe l'Ordre. Alors, c'est une règle de bon sens que lorsque quelqu'un, et encore plus pour un élu ou un membre du personnel politique, est informé qu'il est l'objet d'une enquête, l'information devrait être transmise au chef de son parti, qui, là, pourra décider si cette personne, compte tenu de la gravité de l'enquête et de la plainte, doit être suspendue de ses fonctions pendant l'enquête. Si on met ça au pire, là, ça veut dire qu'un premier ministre pourra avoir un ministre de la Justice siégeant au Conseil pendant des mois, alors qu'il sait qu'il est l'objet d'une plainte pour viol, et le premier ministre ne le saurait pas et ne pourrait pas le suspendre pendant la durée de l'enquête. C'est absurde.